Bonjour chers amis du signe des Gémeaux, on se retrouve pour ce mois d'août. On va parler un peu des énergies du moment. Je vous souhaite vraiment un très bel été pour tous ceux qui commenceraient, qui prendraient cette chaîne un petit peu en cours. Et n'oubliez pas bien sûr, si vous le voulez bien, de partager parce que vous le savez, il y a bientôt un tirage au sort. Donc plus on sera nombreux, plus on s'approchera des 3000 personnes. Et bien, plus tôt, nous pourrons faire ce tirage au sort. Bien sûr, la condition, c'est de faire un commentaire, quel qu'il soit, sous la vidéo, pour pouvoir participer au tirage, puisque j'aurai vos noms grâce aux commentaires, d'accord? Voilà, mes amis Gémeaux. Alors, allons voir ce que nous révèle cet oracle de François Joly, qu'on vous présentera avec François, la personne qui est donc peintre et qui a magnifiquement mis en place, mis en image ces fragments de peinture. On le remercie d'ailleurs pour cet oracle. Allez, pour vous mes amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, l'art de la réconciliation. Alors, il y a peut-être des personnes chez vous qui avaient comme une espèce de cassure en ce moment, une espèce de, comment on pourrait dire ça, comme une séparation, une cassure, une blessure, quelque chose qui fait que quelque chose devra s'arrêter, doit s'arrêter, ou est peut-être bientôt fini. Et on vous parle de ce moment, vous traversez en ce moment en vous disant que il faut se réconcilier surtout avec son propre passé. Force spirituelle du pardon. Il faut se reconnecter avec sa propre foi. Alors, à travers la personne avec qui vous n'êtes pas en ce moment en accord ou en porte-à-faux, il peut y avoir aussi à travers ça quelque chose qui est là pour vous. Ce n'est pas uniquement pour cette personne ou contre cette personne, mais à réparer pour vous-même. La porte des élémentaux, elle vous parle de respect du monde invisible. Soyez un peu plus intuitifs, mes amis Gémeaux. Ne coupez pas les cheveux en quatre, soyez pas trop dans le mental. Visitez la face cachée, droit de passage. Moi, je dirais que là, on a un problème avec l'imagination débordante. Et on vous dit peut-être de remettre plus clairement les choses que vous avez imaginées, si vous voulez, qui ne sont pas forcément vraies. Il y a quelque chose comme ça, comme si on se mentait à soi-même. On parle du monde invisible, mais attention, il ne s'agit pas d'extrapoler. Alors, on va garder ces deux cartes en mémoire. Et bien sûr, on regardera le dos de deck tout à l'heure, bien sûr, si c'est possible, et voir la 13e carte de l'oracle de François Joly pour aller voir la synthèse de ce tirage de 12 du tarot de Marseille pour ce mois d'août, mes amis, pour le mois d'août. Les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux. Alors, attendez, parce qu'il y a plein de choses qui se bousculent. Donc, ici, voilà. Pour mes amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, pour cette période du mois d'août 2022. Allez, encore deux cartes et on aura le total, j'hésite, on va pas les prendre. Allez, la maison 12, votre épreuve. Qu'est-ce que c'est votre épreuve pour ce mois d'août, mes amis Gémeaux ou ascendant Gémeaux? Oh là là. Il dirait qu'il y a quelque chose de difficile à comprendre, à choisir, je ne sais pas. Allez, ce sera celle-ci. Donc, je vais regarder si vous avez le cadrage à l'image, s'il est parfait ou pas, c'est important, que vous puissiez bien voir les images. Bon, c'est pas mal. Alors, on me fait souvent des réflexions pour le son, je sais, j'ai pas une grosse voix, première chose. Deuxièmement, ces problèmes de son sont en voie d'amélioration. Je ne l'ai pas encore assez dit, mais voilà. Donc, soyez patients. Je vais toutefois parler un peu plus fort, bien sûr. Alors, à l'ascendant, donc maison 1, vous avez l'étoile.
Là, on ne vous demande pas de faire des prouesses avec ça. Hein. On vous demande de lâchez-vous la grappe, entre guillemets. Hein. Lâchez-vous le mental, lâchez-vous ces inquiétudes. Lâchez un peu ce qui vous met en tension. Ici, on vous parle de zénitude obligatoire dans vos actions. On vous dit, ne te précipite pas dans ce que tu veux faire parce que c'est du casse-figure, hein, assuré. Maintenant, regardons quand même la maison 10. Alors, pour autant, même si on ne doit pas faire n'importe quoi dans n'importe quel sens, vous avez quand même la carte 15, qui est la carte quand même de tout ce qui concerne un mental fort quand même, hein, c'est-à-dire un mental fort, mais là, il faut s'imposer. Donc, vous pouvez tout à fait vous imposer dans la zénitude. Ce n'est pas la peine de vous mettre martel en tête. Vous pouvez vous imposer sans avoir à ce que ce soit difficile ou que ce soit compliqué. Hein. Mais il faut quand même vous imposer. Il y a quelque chose ici qu'on vous demande de ne pas louper, hein, dans le sens de rester centré. C'est vrai que comme vous êtes en plein dans une énergie de réconciliation, c'est compliqué quelquefois. On veut à la fois se réconcilier, ça veut dire qu'on a envie de faire plaisir quelque part. Oui, mais non, il faut aussi garder son propre intérêt aussi. Hein. Il faut arriver à pallier les deux, à relier les deux. C'est pas si facile, hein. Ça j'avoue. Alors, cette maison 6, la maison du travail, la maison de votre organisation, vous avez ce battleur, ce magicien, qui est toujours là pour vous dire, où que tu en sois dans tes étapes, c'est toujours le début. Ça, c'est quand même très encourageant. Ça veut dire que ce mois d'août est une période propice au démarrage d'activité. Donc, ne lésinez pas. Si vous voyez que quelqu'un vous propose quelque chose, moi, à votre place, j'essaierai quand même. Évidemment, si c'est quelque chose qui vous coûte énormément d'argent, évidemment, non. Mais là, vous voyez, ici, on vous dit, il y a des débuts pour vous. Il y a des choses qui pourraient bien démarrer pour vous, qui pourraient être drôlement intéressantes. Ça veut dire aussi que vous n'avez pas d'impossible. Hein. Tout est réalisable. Pour certains autres, il va y avoir dans le monde du travail des nouveaux arrivants. Alors, je ne sais pas, hein, quelqu'un de plus jeune que vous peut-être, ou ce sont des personnes plus jeunes que vous. On a l'impression que votre entreprise, pour certains, va être reprise par des personnes plus jeunes. Alors, c'est pas à moi de juger si c'est bien ou pas, bien sûr, mais je vous fais cette remarque parce que, écoutez, c'est très probable. Hein. Le frein, on a eu du mal à la sortir, cette carte-là. Hein. Alors, pourquoi elle a été embêtante à sortir? Parce qu'on vous demande de prendre du recul. Déjà ici, tout à l'heure, je vous invitais à vous lâcher. Vous vous rappelez, vous lâchez la grappe, vous lâchez vos peurs, etc. Ben, il faut faire attention, hein, de ne pas jeter le bébé et l'eau du bain. Ok, vous faites du tri, ok, vous voulez un peu de zénitude, et c'est bien, parce qu'on vous le conseille ici, hein, mais pour autant, il y a une propension chez vous à dire, bon, allez hop, j'en ai marre, j'arrête tout, c'est quoi ce machin, je m'en vais, c'est mieux comme ça. Mais sauf que c'est une fuite, en fait, là où elle est placée. Cette carte, c'est une fuite, et que donc elle ne va rien résoudre. Au contraire, vous avez vraiment des nouvelles donnes qui arrivent. Si vous partez avant d'avoir pris conscience des nouvelles donnes, ça va vous poser problème. Ça, c'est certain. Donc, c'est vraiment à vous de faire attention à ça et de ne pas, encore une fois, jeter le bébé avec l'eau du bain. D'accord? Maison 7, vous avez dans la relation à autrui quelque chose qui s'arrange. Hein. Et moi, je repense à cette réconciliation quand même. Hein. Il y a des nouvelles données, des personnes qui font des efforts envers vous. Je pense qu'il va y avoir comme des retours, hein, réconciliation, hein, comme son nom l'indique, c'était un petit peu ce que ça vous disait ici. Mais là, c'est avec une participation collective. J'ai envie de vous dire, c'est parce que votre copain en a parlé à votre copine et du coup, c'est remonté jusqu'à vous. Vous voyez? Il y a comme un réseau d'amis autour de vous qui n'a pas envie que ça se passe mal. Hein. On parlait de séparation tout à l'heure ou de prendre du recul par rapport à quelque chose. Il
faut pas que ce soit quelque chose de difficile à faire, il faut que ça reste zen. On l'a vu tout à l'heure avec l'étoile. Mais là, ça va l'être. Hein. Ça va l'être parce que les gens n'ont pas envie de vous voir vous chamailler, vous détruire. Hein. Cette porte des élémentaux, quand même, on l'a vu tout à l'heure un petit peu, mais quand même, elle a quand même tendance à nous dire hein, d'aller voir la face cachée des choses. Donc, ne restez pas en surface, creusez. Un ami qui semble vouloir du mal peut vous vouloir du bien, vous vouloir du bien. Et un ami qui semble vous vouloir du bien peut vous vouloir du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Ne restez pas en surface, creusez. D'accord? Soyez intuitif. Ben, la carte des amours, il y a beaucoup de personnes qui vont devoir tirer un trait, ou tourner la page, ou trouver autre chose comme relation. Hein. Essayez de signifier à l'autre, en tout cas, que ça ne peut pas durer comme ça dure maintenant. On a besoin de passer à quelque chose de nouveau. Alors, pour les couples existants et avec qui ça se passe bien, tout simplement, on ne peut plus continuer ainsi. Il y a des raisons à ça qu'on ne va pas développer ici, c'est un tirage général. Je vous rappelle que je reste à votre disposition par mail. Hein. Vous m'envoyez un mail pour qu'on prenne rendez-vous par téléphone. Éventuellement, si vous en avez besoin, bien sûr, je suis à votre disposition. Mais ici, ce qu'on nous indique, c'est vraiment, généralement, pour la plupart des personnes Gémeaux, ascendant Gémeaux, c'est que il y a en ce moment particulièrement l'eau dans le gaz, on va dire. Alors, autrement, on pourrait dire que dans l'ordre des choses, ce couple-là fonctionnait ainsi. Et bien maintenant, il va fonctionner comme cela. Hein. Il y a des nouvelles donnes. Et ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant qui change les choses. Ça peut être l'arrivée de la belle-mère, par exemple, qui change les choses. Ça peut être l'arrivée de quelqu'un chez vous qui vient changer les choses. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment lié à la sphère affective, hein, quand même. Donc, c'est pas facile. Donc, vous voyez, avec ça. Alors, pour ce qui concerne les projets, je crains que ce ne soit pas le moment de bâtir des choses dingues. En ce moment, on vous recommande plutôt de raison garder. Hein. Sagesse, gardez aussi, parce que ces deux cartes-là, elles sont complètement détonnantes quand elles sont ensemble. Et vous le voyez ici, elles sont sur l'axe de l'amour et des projets. C'est peut-être lié à votre premier enfant, méfiez-vous quand même. Est-ce que votre premier enfant, il va si bien qu'il vous le montre? Hein? Est-ce qu'il n'y a pas des bouleversements intérieurs, de choses qui ne vous confient pas, qui le gênent, qui le rendent, je ne sais pas, nerveux, irascible, d'accord? Le foyer, bon, quand même, heureusement, dans la sphère du foyer, même si c'est pas facile de parler, c'est pas facile de tout se dire, il y a des personnes ici qui vont préférer se taire que de blesser. Donc ça, c'est plutôt positif, et on pourrait dire que c'est un peu jouer l'étoile, c'est-à-dire jouer le côté zénitude et dire, bon, je ne peux pas en parler ce soir, c'est pas le moment, je vois bien que c'est pas le moment, on va attendre, je vais être intuitif, on va attendre à un autre moment. Vous voyez, essayez de faire attention quand votre verbe se bouscule, de ne pas aller agresser, sans le vouloir bien sûr, les personnes du foyer. On fait attention, on se pose, on réfléchit, on médite, on se calme, on se pose. Vraiment, il y a un peu de ça ici. Hein. C'est vraiment nécessaire, hein, je pense. Alors, la maison 3, le mental, et la tempérance pour la maison 9. Ici, vous avez deux cartes assez différentes. Il y a un côté cartésien chez vous qui veut que ça avance tout droit. Hein. Vraiment, il n'y a pas 36 solutions. Je veux que ce soit comme ça. Il ne faut pas que ce soit autrement. Hein. Pardon. Sauf qu'avec la tempérance, vous voyez, on vous dit, oui, toi tu veux ça, mais ce n'est pas forcément comme ça que ça va se passer. Parce que n'oublie pas que les autres sont là et que tu dois mettre de l'eau dans ton vin et que tu dois écouter la parole de l'autre pour alchimiser ce que toi tu penses. Aussi parce que tu n'es pas tout seul. Donc, on fait des concessions, en gros, par rapport à votre pensée, par rapport à votre réflexion, par rapport à votre façon de réfléchir par rapport au moment que vous vivez en ce moment, votre vie au mois d'août. Il faut mener une réflexion, ça c'est sûr. Par rapport à vos projets, on l'a vu ici, c'est complètement chaotique. On ne peut pas commencer des projets si on n'a pas équilibré
l'intérieur. Si on n'a pas équilibré notre façon de voir les choses, d'accord? Mais enfin, ce mental avec un 4, l'empereur, moi je lui trouve quand même quelque chose de rassurant quand même. Hein. Quelque part, on sait quand même où on va, mais les concessions, c'est difficile, n'est-ce pas? C'est plus ça. C'est difficile les concessions. Dans votre sphère financière, ici, vous avez la Lune. Alors, la Lune, elle est ou tout ou rien. Elle est changeante. Vous savez bien souvent dit. La Lune, ça change tout le temps. Alors, la Lune, elle va vous montrer l'opulence financière à certains moments, comme quelquefois, vous savez, comment on dit, le lingot d'or qui fond au soleil. Vous voyez, c'est quelque chose qui fond. C'est les deux. Donc, ce ne sera pas un mois tout droit par rapport aux choses financières. Ce sera un mois un peu lunatique, hein, comme la Lune, hein, c'est-à-dire un peu chaotique. On fera des bons, on descendra, on montera, c'est pas grave. Ça claudique un peu, mais ça va. Par contre, on vous demande de faire des choix par rapport à des stratégies financières. Alors là, franchement, ça peut être commencer à placer de l'argent. Est-ce que vous gagnez peut-être de quoi vous faire une petite retraite en plus de votre retraite et de vos points retraite? Est-ce que vous n'auriez pas, s'il vous reste encore 5 ans, moyen de mettre, je ne sais pas moi, une certaine somme? Vous voyez, il y a comme une réflexion, il y a comme des choix à faire. Pour moi, c'est lié aussi à votre budget, ça. Hein. Maintenant, il y a autre chose qui se passe là. Alors, on va quitter la sphère financière pour aller plus profondément dans votre envie de transformer votre vie, si j'ose dire. Et là ici, le poids de cette carte, il est vraiment différent. C'est-à-dire que on veut être bientôt, là, dans un futur très différent de ce qu'on a été, vraiment. Pour beaucoup, ça va être assez, je trouve pas le mot, mais assez excessif, quoi, assez, ne soyez pas intégriste, quoi, là-dedans. Hein. C'est bien de vouloir changer sa vie, mais on ne peut pas diamétralement changer du jour au lendemain, non. Hein. Bon, évidemment, il y a toujours ce poids de la carte des élémentaux hein, qui nous dit toujours de voir la face cachée des choses. C'est peut-être vous hein, qui avez une face cachée, à vous-même d'ailleurs. Hein. Mais en même temps, vous voyez, le droit de passage, pour moi, ça signifie que les choses s'équilibrent quand même. Donc, n'ayez pas si peur que ça. Hein. Surtout, lâchez les résistances. Avec l'ange de la réconciliation, on vous recommande quand même d'écouter aussi un petit peu la voix des autres. Hein. Ils peuvent vous aider. Voilà. Vos amis, en tout cas les meilleurs amis que vous ayez. Pour vos enfants, ah oui, on n'a pas regardé la 13e carte, pardon. On va piocher une petite carte dans l'oracle de François Joly et on va aller voir le refuge. Le refuge, besoin de se poser, on l'a dit tout à l'heure. Lieu de sécurité, excusez-moi. Vous voyez, la lumière, elle n'est pas à l'extérieur dans votre maison, elle est à l'intérieur. Donc, il y a des moments où il faudra peut-être prendre un bon bouquin, là, allez vous poser un peu. Introspection, c'est aussi, on l'a dit tout à l'heure, allez quand même réfléchir aussi par rapport à, au fait de trop parler, de trop dire de choses blessantes. Il y a ce côté-là ici. Hein. On vous demande de vous poser, de réfléchir. D'accord ? Alors, on va maintenant regarder vos enfants. Donc, le premier, on l'a dit tout à l'heure, que ce n'était pas facile pour lui. Hein. Il y avait comme des changements qui sont un peu brutaux. Hein. Je pense que ce n'est pas facile. Est-ce que ce sont des changements que lui induit ou qui sont subis par cet enfant ? Vous voyez, ça va dépendre de l'âge de votre enfant. Hein. Vous allez l'adapter à l'âge. Hein. S'il est ado, évidemment, ça n'a plus le même poids que s'il est adulte. Ensuite, vous avez, pour ce qui concerne votre deuxième enfant, un peu plus de... c'est quelqu'un qui se rassure, hein, qui se rassure dans la foule, qui se rassure avec les autres, avec les fêtes, avec le lien aux autres en général. Hein. Pour moi, c'est assez positif. C'est-à-dire que on peut à la fois, si c'est un ado, on va se méfier, bien sûr, parce qu'évidemment, s'il est toujours fourré chez les copains, à un moment, vous pouvez vous poser des questions, mais
si c'est un adulte et que vous voyez qu'il est plutôt là-dedans, ça peut être hyper positif par rapport à des choses qu'il a vécues. D'accord? Pour le troisième enfant, ici, on lui demande de faire des concessions, de faire des réflexions, de ne pas tout prendre ou tout jeter, de ne pas être excessif, de réfléchir, de se poser, de ne pas être critique. Il y a un sens critique qu'il va devoir surveiller de près, que ce soit par rapport à vous-même, hein, ses parents, par rapport à ses grands-parents, par rapport à la société en général. On a l'impression qu'il faut lui donner la main, là, qu'il faut lui donner la main pour qu'il soit un petit peu moins excité, énervé, enfin vous voyez, il y a ce genre de choses. Mais le quatrième, c'est un petit peu ça en plus complexe. En plus complexe parce que là, il s'agit de quelqu'un qui est un peu bouleversé, en fait. Hein. Donc, est-ce qu'il a vécu un choc récemment? Est-ce que c'est parce qu'il va en vacances dans un endroit qu'il n'aime pas? Je ne sais pas. Hein. Je vous dis un peu ce qui pourrait être là. Et vous prenez bien sûr ce qui vous parle. Mais il y a comme une gêne. Il est comme dérangé par quelque chose qu'il n'a pas forcément envie de vivre. C'est peut-être la rentrée qui lui fait peur, hein, parce qu'on est déjà au mois d'août. C'est comme s'il anticipait un problème. Alors, à voir. Surveiller sa tête, surveiller les chutes dans l'escalier, surveiller s'il fait des sports un petit peu intenses. D'accord? Voilà mes chers amis. Alors, j'espère que ce tirage vous aura plu et on va se retrouver, bien sûr, comme il se doit, à la fin du mois pour le tirage de la coupe, des éléments. Donc, pour vous, bien sûr, vous regarderez l'élément R, hein, évidemment. Et puis, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire sous la vidéo pour que je puisse piocher votre nom dans le chapeau. Dès qu'on est 3000 personnes, on passe au tirage au sort. Et pour qu'on soit 3000 personnes, eh bien, je vous remercie beaucoup de partager cette vidéo et de vous abonner en agitant la petite cloche. À très très vite, portez-vous bien.